Bonjour Lisa, Bonjour à tous. bienvenue sur la chaîne YouTube CB Math et Lisa. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter un exercice d'illustration pour le dossier CAPES interne session 2023, sujet numéro 2 du rapport du jury. Nous avons déjà proposé la correction des 3 premières questions dans la vidéo dossier CAPES. On va donc dans cette vidéo présenter un exercice qui fait intervenir une ou plusieurs suites pour modéliser une situation concrète. Et on va motiver le choix de cet exercice. Alors, Lisa, qu'est-ce qu'on propose comme exercice pour ce dossier du CAPES? Un exercice intitulé carrelage. On modélise la situation à l'aide d'une suite arithmétique ici. L'énoncé est le suivant. Un artisan pose un carrelage de forme hexagonale dans une grande pièce. L'artisan pose un premier carreau au centre, puis l'entoure à l'aide de 6 carreaux. Il continue ainsi aux étapes suivantes. On note U de n, le nombre de carreaux posés par l'artisan, à la énième étape. Ainsi, U de 1 égale à 6. Cet exercice peut être proposé à une classe de première, enseignement spécifique ou enseignement de spécialité. Spécialisé mathématiques. Et donc ici, c'était un exercice donc de modélisation d'une situation de la vie de tous les jours par les suites. Il y a déjà donc un effort de modélisation. On va essayer de tracer donc la représentation sur un logiciel de dessin pour pouvoir faire des conjectures. Et donc ici, on aura des calculs à faire. Donc la compétence calcul sera mobilisée et connaître ce qu'est une suite arithmétique et sa caractérisation. Alors, on propose maintenant la correction de l'exercice. Correction de l'exercice. Bon, déjà, donc on vous propose donc la figure et on va compter les carrelages posés pour chaque étape. Donc on va détailler les étapes 2 et 3. Alors, déjà, peut-être pour l'étape numéro 1, combien de carrelages on a posé? Donc le carreau central qui est assuré et le carreau qui a été posé pour le départ. Ce carreau est entouré de 6 petits carreaux. Ce sont les 6 blancs qu'on peut observer sur cette figure. Donc pour l'étape 1, on a besoin de 6 carreaux pour entourer le premier carreau hexagonal posé. On a alors que U1 est égal à 6, ce qui est bien conforme à l'énoncé. On a bien interprété l'exercice. Alors, donc on va essayer de numéroter d'abord les carrelages de l'étape numéro 1. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Passons à l'étape numéro 2. Alors pour le carrelage numéro 1, il faut poser combien de carreaux supplémentaires pour l'entourer? Donc il faut 3 carreaux. Donc 3 carreaux supplémentaires. Alors je vais les assurer. Donc ici, ça va être ce carreau ici, celui-là et celui-là. OK, donc ça, c'est les carreaux en noir, donc il y en a 3. Ensuite, Pour le carreau numéro 2, on remarque que 2 sont nécessaires à l'étape suivante. donc ce carreau-là et ce carreau-là. Donc ici, 2, on a besoin de 2. Pour le numéro 3, de même, 2 carreaux sont nécessaires. Et 2 assurés en vert. Donc ça, c'est 2. Alors ici, c'était 2. On va le mettre en rouge plutôt. Pour le 4e carreau, 2 carreaux aussi sont nécessaires. en bleu. OK. Donc là, ce sera 2. Pour le 5e carreau, 2 de nouveau. donc là, en rose. Et enfin, le 6e carreau, un seul carreau est nécessaire. Et donc pour le 6e, il en reste 1 en bleu clair. Il en reste donc 1 et ici, hop, voilà. Donc au total, on aura besoin de 3 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 1, soit 12 carreaux. Alors, U2 est égal à 12. Alors maintenant pour U3. Alors pour U3, alors peut-être avant, on vous proposera de commenter cette figure après. On va faire l'étape numéro 3. Alors pour l'étape numéro 3, il faut ajouter des hexagones. Alors on va effacer. Alors, hexagone. Alors on va d'abord numéroter les hexagones de l'étape numéro 2. Ah, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, donc on va tracer des hexagones supplémentaires pour former la 3e étape. Donc, si on considère l'hexagone numéroté 1, on remarque que 3 carreaux sont nécessaires, de sorte à couvrir les 3 côtés de la pièce. Les 3 autres côtés sont recouverts, donc un côté grâce à l'hexagone numéro 12, un autre côté par l'hexagone blanc de l'étape précédente, et enfin le dernier côté par l'hexagone portant le numéro 2. Voilà, et donc ici, donc il y en a 3. Alors, on va pouvoir les colorier. Donc on va les colorier de cette manière-là. Alors donc pour le premier hexagone, il y en a, dans le premier carreau, il y a 3 carreaux qu'il faut rajouter. Ensuite, Pour le numéro 2, on voit il en manque juste un, puisque un seul côté est vide. donc c'est celui-là. On va assurer celui-là. Hop, et donc il reste. Donc là, il y en a un. Il en faut un. Oui. Pour le troisième. Pour le troisième, il en faut 2. Donc à chaque fois, on regarde sur l'hexagone numéroté. Le nombre de côtés n'est pas encore en contact avec un hexagone. Pour le 3, il y avait 1, 2, 3, 4. Donc
4 carreaux qui sont déjà adjacents sur le numéro 3, donc il en reste 2 à poser pour entourer le carreau numéro 3. Donc là, il y en a 2. Alors pour le numéro 4, Pour le numéro 4, un seul est nécessaire. un seul est nécessaire, voilà, celui-là, que l'on va hachurer. Alors, je vais préciser, alors donc là, il y en avait 2 et là, il y en a Un seul. un seul. Alors pour le numéro 5, 2 carreaux sont nécessaires. on va peu de peinture, voilà, donc il y en a 2 et ensuite, bon, ça va être le même raisonnement, ça va alterner entre 1 et 2 carreaux nécessaires à chaque fois. je vais les faire tous. Bon, à peu près et donc on remarque ici, donc pour le 6, il y a ce carreau-là. Donc un seul pour le numéro 6. Pour le Ensuite, numéro 7, 2. Pour le 8, 1. celui-là, Pour le 9, 2. le 9, 2, pour le 10, Un seul, pour le 11, 2. Et on 2. remarque que le 12 est déjà recouvert par les 6 carreaux précédents. Le 12 n'a pas besoin de carreaux supplémentaires. Alors, donc là, il y en avait 1, 2, 1, 2, 1, 2 et 0. Donc résultat des courses, Il nous faut 3 plus 1 plus 2 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 plus 0, soit 18 carreaux. donc ici, il y a donc 2 étapes. Donc pour l'étape 1, on a besoin de 6 carreaux pour entourer le premier carreau hexagonal posé. On a donc U1 égale à 6. Alors on utilise alors ici, c'est la notation utilisée pour, les premières spécialités parce que cet exercice a été tiré du manuel C'est ça maths, 1re enseignement scientifique. Nous, on va utiliser plutôt la notation en première spécialité, U indice N pour, indiquer les termes de la suite et entre parenthèses U indice N pour désigner la suite, l'objet mathématique. Donc on a donc U1 égale à 6. Alors maintenant pour l'étape 2, on a la figure suivante, donc c'est celle-là. Ici, il faut donc rajouter 3 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 1 égale à 12 et ça c'est U2 et pour U3, comme, Lisa l'a magnifiquement dit, il Donc faut il nous faut 3 plus 1 plus 2 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 et plus 0 carreaux, soit 18 au total. on a alors U3 est égal à 18. Il faut donc rajouter 18 carreaux pour obtenir l'étape numéro 3. Donc là, il faut rajouter 12 carreaux pour l'étape numéro 2. Alors, est-ce qu'on voit un motif qui se répète dans le calcul? Si, bah, c'est ça, c'est pas très évident parce que là, on a 3 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 1. Donc on a une série de 2 et on a 3 plus 1. Alors que là, on a une alternance de 1 et de 2. 3, on commence par 3, on finit par 0 et ensuite alternance de 1 et de 2. Alors on va essayer de vous proposer un motif de répétition qui pourrait, donc ça sera une conjecture, et ensuite pouvoir généraliser la formule et donc proposer une formule UN en fonction de N, donc la formule explicite de la suite. On va regarder cette figure et donc on va se focaliser sur l'étape 1 et l'étape 1 bien entendu, on avait dit qu'il fallait entourer le carreau initial, carreau hexagonal initial par 6 carreaux hexagonal. Alors maintenant, pour passer de l'étape 2, on voit ici, donc pour ce carreau, on a 6 côtés dans un hexagone. Ici, le premier côté, alors les sommets, c'est, alors je vais peut-être remettre, alors je vais mettre des lettres. Je vais mettre A, je vais mettre B, je vais mettre C, D, E et F. Donc ici, le côté, donc il y a 6 côtés, AB, BC, CD, DE et EF. Pour passer de l'étape numéro 2, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter à chaque fois un hexagone par côté. Donc pour le côté AB, ça correspond au côté 1, enfin hexagone 1 et 2 dans l'étape donc étape numéro 2 et on a rajouté, l'hexagone 3. Pour BC, donc ici on aura 3 et 4, il faut rajouter l'hexagone 5. Pour CD, on a 5 et 6, il va falloir rajouter l'hexagone 7. Pour DE, 7 et 8, il faut rajouter l'hexagone 9. EF, 9 et 10, il faut rajouter l'hexagone 11. Donc combien d'hexagones on a rajouté? On a rajouté cet hexagone, cet hexagone, cet hexagone, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui correspond aux 6 hexagones de l'étape 1 et on a ajouté donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexagones pour l'étape numéro 2. Donc il y en a 6 plus 6 égale à 12. Donc pour l'hexagone de l'étape 3, donc ici pour cet hexagone-là, il y a
6 côtés. Donc le côté de 1 à 3, deuxième côté de 3 à 5, troisième côté de 5 à 7, quatrième côté de 7 à 9, cinquième côté de 9 à 11 et le sixième côté de 11 à 1. Donc on retrouve nos 12 hexagones ici. Alors je ne vais pas le mettre en rose, je vais le mettre en vert, on va dire. Donc on a celui-là, celui-là, celui-ci et celui-ci. 3 et 4 correspondent à celui-là. 5 et 6, oui, correspondent à ces deux-là. 7 et 8, ceux-là et ceux-là. 9 et 10, celui-là et celui-là. 11 et 12, celui-là et celui-là. Et on remarque que pour obtenir l'hexagone qui entoure l'hexagone de l'étape numéro 2, il faut rajouter, donc ici, là, donc il faut rajouter cet hexagone-là, 1, cet hexagone-là, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc il faut rajouter 6 hexagones pour obtenir, pour entourer l'hexagone numéro 2, finalement. Donc pour chaque côté, en fait, on ajoute un hexagone pour avoir l'hexagone de l'étape suivante. Donc comme un hexagone à 6 côtés, bah, il faut rajouter à chaque étape 6 hexagones. Donc ici pour nos calculs, on voit U1 égale à 6, U2 égale à 12. Donc pour obtenir U2 par rapport à U1, il faut rajouter 6. Et ensuite pour passer de U3 à U2, il faut rajouter 6. Donc les premiers termes sont les multiples successifs de 6. Donc on a 6, 12, 18 et on aura 24 pour U4. De proche en proche, on peut remarquer que UN, bah, ça va être égal à 6 fois n. Donc ici, pour obtenir l'hexagone de l'étape n plus 1, il faut rajouter à chaque côté de l'hexagone de l'étape n un nouvel hexagone. Comme l'hexagone a 6 côtés, il faut 6 nouveaux hexagones pour construire l'hexagone de l'étape n plus 1. Donc ça nous donne la formule par récurrence. Un plus 1 est égal à un plus 6. Et donc, la formule explicite est donnée par un est égal à 6 fois n. Donc maintenant, cette suite-là, on dit qu'elle est... Elle est arithmétique puisqu'on passe d'un terme à un autre en ajoutant toujours le même nombre, en l'occurrence ici le nombre 6, qu'on appelle la raison de la suite. Donc ici, on peut montrer que la suite un est arithmétique. On a alors un plus 1 moins un. Alors soit on utilise la formule de récurrence ou soit la formule explicite. Bon, on va utiliser la formule explicite parce que c'est la première à utiliser. Donc un plus 1, c'est 6 fois n plus 1 et un, c'est 6n, 6 fois n. Donc ici, on développe 6n plus 6 moins 6n, 6n moins 6n, 0, plus 6, 6. Donc, la suite un est une suite arithmétique de raison 6 et de premier terme u1 égale 6. Alors maintenant, on veut calculer le nombre de carreaux nécessaires pour la 25e étape. Alors, on veut construire la 25e étape et pas combien y a-t-il de carreaux dans un carrelage au total. Ici, je veux juste le nombre de carreaux nécessaires pour la 25e étape. Donc ici, c'est juste le calcul de U25. U25, c'est égal à 6 fois 25, donc on remplace n par 25 dans la formule, et on obtient 150. Donc phrase réponse, pour construire l'hexagone de carreaux à la 25e étape, il faut 150 carrelages hexagonaux. Là, voilà, donc ça c'était un petit exercice pour faire modéliser une situation de la vie de tous les jours en une suite, si c'était une suite arithmétique. On pourrait aussi s'amuser après à demander le nombre de carrelages total pour fabriquer un carrelage à l'étape numéro 25 par exemple. Et là, on arrive sur les sommes de termes d'une suite arithmétique. Bon, on n'a pas voulu le faire. On pourra le traiter dans une vidéo prochaine. Bien, la séance est maintenant terminée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Un like, un abonnement ou un commentaire sont toujours les bienvenus. Vous pouvez aussi regarder les liens en bas de la description. Bon courage pour vos révisions du CAPES de mathématiques et à bientôt pour une nouvelle aventure mathématique. À bientôt, au revoir.